Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour vous partager les dernières nouvelles. Comme tu peux voir, je ne suis pas au bureau évidemment. Je suis toujours à la montagne, tu l'as peut-être vu dans les premières vidéos de la semaine. Et je pars, je suis déjà parti officiellement quand tu revois la vidéo. On est jeudi soir, je pars demain matin. Et j'avais envie de vous tourner une dernière vidéo ici quand même parce que le cadre est sublime. Donc il y a le coucher de soleil derrière. Bon, je suis arrivé un peu tard, j'étais au téléphone juste avant. Là-bas, il y a mon petit frère qui nous prépare quelques petites pizzas maison au feu de bois. On en aura bien profité avec des bons produits. Et donc c'était vraiment cool. Et je me suis bien ressourcé. C'est pas des vacances, hein, j'ai quand même travaillé, j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Plutôt investisseur d'ailleurs. Donc c'est cool, ça veut dire que les choses avancent pour le programme dont je vous ai parlé légèrement dans les vidéos précédentes. Et j'espère bien réussir à convaincre un maximum de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui comprennent ma vision et qui voient du sens. Et en tout cas moi je suis ravi de ce que je suis en train de pitcher aux investisseurs, des échanges que j'ai avec eux aussi, c'est passionnant. Et je rencontre des personnes aussi très intéressantes, donc je suis convaincu que dans quelques temps je vais pouvoir vous annoncer que je lance tout ça officiellement. Pas tout de suite parce que le Covid et le mois d'août c'est jamais la bonne période pour trouver des fonds, mais certainement à la rentrée. Et donc je suis content d'être dans un cadre comme ça m'a beaucoup inspiré, j'étais très épanoui pour faire mes rendez-vous et puis pour partager ma passion, ma joie de vivre dans cette industrie. Et voilà quoi. Donc j'arrive à la fin de semaine avec un petit peu une petite pincée au cœur, tout simplement parce que le cadre était sublime ici, que j'y ai vécu des moments forts aussi avec ma famille et avec mes amis, que j'avais invités pour mes 30 ans et 5 ans de la boîte. Et donc voilà, je repars avec un petit pincement au cœur d'ici. Mais je pense que je reviendrai parce qu'on va pas se mentir, le cadre est magnifique. Tiens, je vais te montrer derrière moi. Regarde la vue de la falaise. C'est juste sublime ici. On va pas se mentir, moi je reviendrai je pense. Il m'a fait beaucoup de bien ce cadre. Et ça donne envie d'aller en découvrir d'autres évidemment. Donc voilà, on est bien ici. Pour ceux qui veulent savoir, c'est 1 heure de Cannes, un petit peu dans les montagnes, vers les stations de ski. On est un peu bas hein, pour faire du ski, mais surtout en cette période de l'année tu vas me dire. Mais voilà, on n'est pas encore au niveau des premières stations, ou presque au niveau des premières stations. Et c'est déjà très agréable. Enfin, du moins il y a quand même des stations, hein, mais en ce moment avec réchauffement climatique et compagnie, c'est plus trop des stations de ski quoi. Plus grand chose quoi, on fait de la soupe et faut monter un peu plus haut quand même pour avoir de la neige quoi. Mais en tout cas on était en pleine nature et du bruit, des oiseaux que je connais pas, des insectes que je connaissais pas non plus. Pourtant c'est pas bien loin du littoral, mais c'est pas la même végétation, c'est pas la même flore, la même faune. Et donc c'était très dépaysant. Pas besoin d'aller à l'étranger, pas besoin d'aller bien loin finalement. En plus c'était pile poil la bonne période, fin juillet, on a pu profiter des transats, éteindre toute la lumière parce qu'évidemment il n'y a pas de pollution lumineuse ici. Regardez le ciel, on voyait la Voie lactée, c'était la première fois que je voyais autant de détails de ma vie et c'est la première fois de ma vie que je voyais autant d'étoiles filantes un même soir. Je crois que j'avais dû voir 1 ou 2 étoiles filantes dans ma vie au total sans être vraiment sûr. Maintenant je sais à quoi ça ressemble réellement quoi et j'en ai vu des belles. Donc je suis ravi de ça, je suis ravi d'avoir partagé tout ça avec mes amis aussi et avec ma famille. Et voilà, donc je ressors complètement boosté de ce week-end, de cette semaine même. Parce que le week-end, j'ai vu beaucoup plus de monde que durant la semaine. Mais voilà, tout ce que j'ai pu vivre ici m'a fait beaucoup de bien. Donc je voulais te dire, toi aussi, change de cadre quand tu peux de temps en temps. Alors ici, c'est grand, évidemment, c'est génialissime. C'était pour 14 personnes, donc c'est peut-être différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Là, on était nombreux, donc c'était pour l'occasion. Donc c'était génialissime parce qu'on avait de l'intimité, de l'espace, que ce soit dehors ou dedans. Et on n'était pas les uns sur les autres. Et donc c'était très agréable. On avait de quoi se retrouver, de pouvoir passer des moments vraiment en communauté et en même temps de l'intimité. Donc j'ai bien envie de refaire ça très souvent parce que c'est très inspirant. Et je vous avais parlé du fait que je comptais lancer un programme d'accompagnement à la rentrée. Du coup j'étais ici aussi pour faire pas mal de rendez-vous investisseurs avant le mois d'août, parce qu'après au mois d'août il y aura beaucoup moins de monde disponible pour faire ce genre de call. Et donc on reprendra tout ça en septembre. Mais j'étais bien dans ce cadre, j'étais très inspiré pour leur partager ma passion maniaque, partager le sens de ce que j'ai envie de faire, ma vision, m'assurer que je peux trouver des personnes, investisseurs, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent ma vision, qui la comprennent du moins, et qui sont excités à l'idée de participer à ce projet. Après, il reste aussi vous, les potentiels élèves, les 10 que je veux sélectionner. Donc il faudra aussi que je m'attelle à faire pas mal de rendez-vous, j'en ai déjà eu quelques-uns, avec des personnes inspirantes aussi, des parcours uniques. De toute façon, il y a beaucoup de personnes très uniques. Hein. Enfin, tout le monde est unique, tu vas me dire, mais je veux dire, dans les parcours, dans le jeu vidéo, il y a vraiment de tout, il n'y a pas de recette exacte. Il ne faut pas passer par une école de jeux vidéo pour réussir, ça veut strictement rien dire. Je connais des créateurs de jeux à succès qui viennent de tout horizon. Même si on est à la montagne, il y a quand même de temps en temps un petit scooter qui passe en 50 et qui tire à fond. Du coup qui fait un boucan de fou. Enfin bon, ça rappelle les souvenirs de 14-15 ans ça. Et voilà, bon du coup un peu nostalgique, hein. Je voulais te faire ma vidéo du dimanche vu que
Je pars demain matin d'ici, donc je suis un petit peu ému mine de rien parce que j'ai vécu des moments forts ici. Et voilà, bon, je te fais une vidéo qui a rien à voir avec les jeux vidéo, même si on a bossé sur 2 jeux en parallèle cette semaine, qu'on devrait les lancer en test milieu de semaine prochaine je pense, que j'ai fait pas mal de rendez-vous investisseurs et de prise de contact avec d'autres. Pour pouvoir faire des rendez-vous plus tardivement. Et puis sinon, j'ai quand même essayé d'alterner boulot et détente. J'en ai bien profité. Il y avait un jacuzzi, une piscine. Bon, la piscine était fraîche, aux alentours des 18 degrés. Le jacuzzi était bien chaud, aux alentours des 35 à 43 degrés. Bon, on pouvait régler, hein, mais bon, 42, 43, on rentre pas dedans, clairement. Et puis tout était top, quoi. Beaucoup d'intimité, un cadre magnifique, des couchers de soleil sublimes, même si là, j'arrive un petit peu tard pour te montrer. Parce que j'ai fait une première prise que j'ai complètement foirée. Et donc... il ne me reste plus qu'à préparer le retour. On est en train de ranger les affaires dans la voiture, se faire un dernier petit repas, des pizzas au feu de bois parce qu'il y avait un feu de bois et que j'avais fait plein de bons produits pour qu'on puisse se faire des pizzas excellentes. Donc on a fait simple, mais on s'est fait plaisir. L'idée c'était surtout de se retrouver humainement ici et de profiter d'un cadre qui soit très ressourçant, quoi. Donc voilà. Donc je t'invite toi aussi en tant que créateur, parce que je sais qu'on a des vies où on reste enfermé tout le temps, à prendre des couleurs. J'ai pris mes premières couleurs, bon, enfin j'ai brûlé quoi. Et même si j'ai mis de la crème, c'était tellement blanc comme mes fesses que il a fallu bien se protéger. Bon, ça va, j'en ai pas souffert, mais je risque de peler un petit peu, je pense. Mais bon, en tout cas, voilà, ça fait du bien. Je suis pas quelqu'un qui reste enfermé tout le temps. J'aime être dans la nature. J'ai passé mon enfance à faire ça. Et là, sortir de 4 mois non-stop au bureau, même si je suis sorti de temps en temps faire des courses ou pour faire une bouffe avec des amis après le confinement, j'ai dormi non-stop depuis le 20 mars jusqu'au 20 juillet. Au bureau, même le soir de mon anniversaire. Et c'était génial, j'ai adoré cette période-là. Mais j'ai aussi adoré faire une coupure et venir me ressourcer ici. Je pense retourner au bureau et y rester même encore quelques temps. Parce que j'y suis bien et que je travaille très bien là-bas. Mais j'ai apprécié être ici aussi. Et je pense que de temps en temps, je me referai ce genre de location. Parce que c'est génial, quoi. Ça fait vraiment du bien. Je cherche pas spécialement à partir en vacances ni rien. Mais par contre, ce genre de moment-là, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Alors je sais pas, je suis pas encore prêt mentalement à stopper mon boulot pendant 1 ou 2 semaines ou 3 semaines. On verra au fil de l'eau, ça fait 5 ans que c'est comme ça. Pour le moment, je tiens et j'ai le sourire. Bon, la fatigue, on peut la sentir parfois quand même, on a plus 20 ans. Qu'est-ce que je dirais quand j'en aurai 40? Mais en tout cas, voilà, je suis heureux d'avoir 30 ans, heureux d'être dans cette phase de vie, de construire mon avenir, de me battre au quotidien pour aller vers ce que j'ai envie de faire, d'attirer d'autres gens avec moi dans l'aventure, d'inspirer mes proches, d'inspirer des gens plus largement que je ne connais pas mais qui m'écrivent de temps en temps en me disant que je les inspire. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Je ne cherche pas à juger les autres, je cherche à partager ce qui me fait vibrer. Et si ça peut en inspirer d'autres par ma joie de vivre, par le courage ou par d'autres choses, je sais pas, eh ben volontiers, prenez-le et dites-le moi. Moi je veux bien recevoir aussi vos messages de soutien là-dessus parce que ça m'encourage aussi, évidemment, ça fait du bien. On a tous besoin d'un petit message sympathique de temps en temps. Même si on ne doit pas tenir compte du regard des autres pour ce qui nous concerne nous. Si tu as envie de ce rêve de faire des jeux, fonce. Mets-toi dans les bonnes conditions pour y arriver, entoure-toi bien, donne-toi les moyens d'y arriver, c'est-à-dire priorise ta vie, priorise ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai fait des choix drastiques en mode de, ok, je fais un pilier à fond, quasiment, en mode 80-20, et les autres piliers, ils se répartissaient les 20%. Mais je regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, que ce soit moi intérieurement ou extérieurement, qui vont me permettre de petit à petit rééquilibrer ma vie différemment, même si je ne sais pas comment je fonctionnerai plus tard, parce que je prends tellement mon pied dans le rythme de vie que j'ai aujourd'hui que je ne sais pas trop ce que ça donnera plus tard. On verra bien. J'écouterai mon cœur, ma tête, et je verrai bien quelles sont les opportunités devant moi au fur et à mesure des mois qui passent, dans tous les sujets de ma vie, quoi. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que toi, de ton côté, tout va bien. Tu vois, je suis un peu décousu, je suis désolé, hein, puis je suis fatigué un petit peu de cette journée, mais un peu nostalgique aussi, un petit peu ému de tout ça. Il y a eu des moments forts ici, hein. Vraiment, hein. Il y a eu quelques larmes de versées à droite à gauche. Bon, voilà, ça s'appelle les moments intenses avec les gens qu'on aime, quoi. Donc j'espère que tu as la chance aussi de partager ce genre de moments. Moi j'ai l'impression d'en partager peu en ce moment, peu ces derniers temps, mais en même temps le Covid nous a un petit peu tous séparés. Et donc j'étais ravi d'avoir des moments intenses parce que les zooms, les téléphones, ça va 5 minutes. Se voir en physique, ça fait du bien quand même. Surtout dans un cadre comme ça, c'était propice aux belles discussions, aux échanges. On n'avait pas envie de se coucher, on avait envie de continuer à discuter. On s'est fait des bons apéros, des bonnes bouffes évidemment, mais c'était pas, c'est fini l'ambiance étudiante où on boit en quantité pour se la coller. Là ici on a bu des bons produits, on a mangé des bons produits et on a surtout partagé des très bons moments humains. Et c'était, je pense, l'essentiel. Ça a fait du bien à tout le monde et c'était génial, quoi. Donc
Voilà ce que je voulais te partager. C'est pas une vidéo jeu vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu quand même. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, surtout de ce que j'ai pu te partager. Et pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce qu'on va reprendre les vidéos sur les jeux dès la semaine prochaine. Dès mon retour au bureau, ça y est, c'est la dernière vidéo que je fais à la montagne. Peut-être que demain matin j'en tourne une dernière pour vous partager mes pensées du moment ou mes anecdotes du moment si j'en ai d'autres d'ici là. Mais je pense que ce sera peut-être la dernière, donc profitons ensemble de ce cadre. J'avais envie simplement de te partager l'extérieur de là où j'étais, parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur tellement c'était ressourçant ici. Voilà ce que je voulais te partager. Je te souhaite une sublime soirée, un excellent début de semaine aussi, parce que normalement on est dimanche soir si tu regardes la vidéo quand elle sort. Et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, dans une semaine pour la suite de ce format hyper cosy pour le prochain épisode. Mais d'ici là on peut déjà se retrouver mercredi et vendredi prochain. C'était Charles Gauthier, non pas en direct des locaux à Cannes, mais en direct de la montagne. Et je te dis à très vite, ciao!